Béninois d'ici et d'ailleurs. On m'appelle Anissé Tidjo. Je suis mandaté par le Mouvement populaire de libération afin de vous délivrer son message porteur d'avenir sociopolitique pour notre chère patrie commune, le Bénin. Le Bénin organise le 8 janvier 2023 les élections législatives comptant pour l'installation de la 9e mandature de l'Assemblée nationale. Mouvement inédit pour les partis politiques de solliciter les suffrages des populations. Il se déroule généralement à travers des discours démagogiques, ne reflétant assurément pas les aspirations du peuple. Le mouvement populaire de libération, se démarquant de cette pratique, propose un projet conçu par le peuple et pour le peuple, pour véritablement insuffler une nouvelle dynamique politique au Bénin et partant restaurer la démocratie béninoise qui, peu à peu depuis 2016, a perdu ses marques et ses lettres de noblesse. Cette métamorphose se fera à travers un contrat avec les militants du MPL, mais aussi et surtout avec le peuple souverain. C'est le contrat de la restauration. Le dit contrat est parti du constat que depuis 2016, avec l'avènement du régime dit de la rupture, les fondamentaux de la démocratie béninoise ont été foulés de tout temps aux pieds. Le pays est plongé dans une crise politique délétère où les dénonciations de privation des libertés, de brimades de tout genre et de mainmise sur l'économie nationale par des groupes organisés proches du chef de l'État ne cessent de nourrir l'actualité nationale. Cette atmosphère de crise de confiance doublée de la mise en œuvre des réformes institutionnelles taillées sur mesure au sommet de l'État, dans le seul dessein de réduire davantage les libertés, a fini par susciter l'ire des populations qui, en mai 2019, lors des toutes premières élections législatives organisées par le pouvoir de la rupture, ont manifesté leur colère à travers des mouvements de protestation réprimés dans le sang. Depuis lors, la dictature s'est régulièrement installée. L'Assemblée nationale monocolore, ne reflétant aucunement la diversité politique nationale, née des barbaries de 2019, est devenue une caisse de résonance du pouvoir et une machine à fabriquer des lois chrysogènes et liberticides. Le peuple ayant perdu tout espoir, assiste impuissamment à sa marginalisation. Une situation qui a toutes les armes de plomber les acquis de la démocratie béninoise et les espoirs du développement du pays. C'est pourquoi des voix autorisées s'activent pour arrêter la saignée. Basé sur la vision, fait du Parlement béninois un levier de l'enracinement de la démocratie et du développement intégral au Bénin, le contrat de la restauration s'opérera autour des 3 piliers. Restauration de la démocratie parlementaire, renforcement du contrôle de l'action gouvernementale, définition d'un contrat de mandature avec le peuple. Ces 3 piliers s'appuieront sur 27 initiatives phares, dont les plus importants sont renforcer l'influence des citoyens sur le rôle de la mission du parlementaire, œuvrer au vote d'une loi sur le droit de vote au Bénin, solliciter la relecture de toutes les lois chrysogènes et liberticides, solliciter la relecture du code électoral sur la réforme du système partisan, solliciter la relecture de la loi sur le financement des partis. Il s'agit ici de restructurer le financement des partis politiques en 3 volets, à savoir fonds de fonctionnement des partis, fonds d'animation de la vie politique et fonds compétitifs accordés au prorata du nombre d'élus du parti. Renforcer le contrôle de l'action gouvernementale à travers des interpellations du gouvernement et l'instauration de la motion de censure des acteurs
gouvernementaux. Œuvrer au vote d'une loi d'amnistie au profit des exilés et détenus politiques. Œuvrer au vote d'une loi pour la participation et l'élection des Béninois de la diaspora aux élections législatives. Œuvrer au vote d'une loi pour l'allocation au chômage. Cette loi mettra en place un mécanisme de contrôle et de suivi de recherche d'emploi. Le candidat à cette allocation doit être inscrit à l'ANPE et prouver ses efforts de recherche d'un emploi pour mériter la prime. Œuvrer au vote d'une loi pour la prolongation du congé de maternité des femmes. Œuvrer au vote d'une loi pour la protection des personnes vulnérables à besoins spécifiques. Œuvrer au vote d'une loi pour la prise en charge sanitaire des personnes du troisième âge. Œuvrer au vote d'une loi sur le code de l'artisan. En somme, c'est l'idéal que porte le mouvement populaire de libération à travers son approche. Et pour y arriver, le MPL voudrait compter sur vous, chers Béninois d'ici et d'ailleurs, pour apporter sa pierre à l'édifice. Le 8 janvier prochain, nous vous appelons à voter utile, à voter le mouvement populaire de libération, ce parti de jeunes qui a aligné 203 jeunes sur 218 candidats, ce parti qui fait confiance aux jeunes et qui vous appelle à faire également confiance aux jeunes, qui désormais doivent prendre leur destin en main. Votez MPL. Notre logo est à la 6e position. Vous verrez partout le balai levé. Mouvement populaire de libération. Balayons tous notre cité et changeons de cap. Merci.